Sylvaine Frenet. Alors moi, je travaille dans un conseil départemental, donc une institution qui est chargée, entre autres, de lutter contre les exclusions et la pauvreté. Donc, effectivement, c'est pour nous, c'est encore plus difficile parce qu'effectivement, on est, comme l'a dit Yves, la main droite, la main gauche, on essaie de travailler effectivement pour que les personnes en situation de pauvreté puissent prendre leur place dans la société, puissent être citoyens. Et en même temps, on dépend de politiques publiques et on doit les mettre en œuvre. Donc on est toujours voilà, entre deux chaises, pour rester poli. Et c'est pas toujours évident. Moi, la co-formation, je ne m'y suis pas inscrite par hasard. Moi, je travaille dans un département qui affiche une volonté de faire des démarches participatives, de redonner confiance aux personnes. Et donc, du coup, une de mes missions, c'est effectivement d'accompagner mes collègues dans des démarches où les personnes en situation de pauvreté peuvent avoir toute leur place. Donc, on est plutôt dans des accompagnements quand même plus individuels, ou même on fait du travail de groupe, mais qui sont plus dans la reprise de confiance des gens. Voilà. Mais on n'arrive pas à dépasser souvent les démarches où effectivement on est dans la prise en compte de ce que pensent en fait les personnes les plus pauvres, de nos propres services, de comment ça fonctionne. Donc comme ça a été dit à plusieurs reprises, moi j'ai pas été surprise vraiment de ce que j'ai entendu parce qu'on le connaît, mais par contre la force avec laquelle c'est dit, et puis encore réentendre ce matin, parce que moi j'ai eu l'impression que dans la co-formation finalement c'était très convivial, ça se passait bien, et finalement au bout du compte on se comprenait bien. Et puis j'entends encore ce matin que ça a été encore, même pendant la co-formation, on a été dans des conditions et avec des méthodes qui permettent que chacun puisse s'exprimer. J'entends encore ce matin que il y a eu encore des moments où ça a été difficile pour les personnes de prendre la parole devant nous, quoi. Donc ça, je l'ai bien entendu. Et moi, naïvement, je pensais que c'était suffisant en fait de développer des méthodes ou des pratiques d'animation coopérative pendant des séquences pour que chacun participe en étant justement très vigilant à la prise de parole des uns et des autres, en étant bienveillant. Et moi, ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est que ça ne suffisait pas, et on l'entend fortement vous l'avez vu dans le petit film, où les militants disent mais vous êtes formés, nous ATD, avec ATD on a commencé ce travail-là, mais quand on n'est pas formé, on peut vivre des choses très difficilement dans des animations même qui sont conviviales, prévues, etc. Nous les professionnels, on a la capacité soit d'en discuter entre nous, soit de prendre du recul, puis on est formés pour ça, alors que c'est Jean-Louis, je crois, qui redit très clairement, nous, quand on rentre à la maison, on a encore notre colère avec nous, on n'a personne pour en discuter. Et puis, quand on revient pas dans de bonnes conditions, parce qu'on a mal vécu des choses. Et moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment prendre conscience que des démarches où, si on veut vraiment, effectivement, que j'étais un peu, comme a dit Céline, plutôt sur un point de vue où on est tous citoyens, égaux, et que si on met les conditions pour que les gens puissent s'exprimer ensemble, on puisse le faire. Et je pense qu'on ne part pas tous du même endroit, et que effectivement l'accompagnement en amont, donc bien avant, comme nous on a été formés, donc pour être formés, pour être à l'aise, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pense et que l'on travaille bien en amont avant d'arriver de faire venir tout le monde dans des conseils citoyens. Et puis j'ai aussi pris conscience de l'importance d'avoir ce fameux accompagnement différencié. Alors même si la co-formation a une pédagogie très très précise, très rigoureuse. Et au départ, notamment, on a eu une règle qui nous a tous beaucoup surpris, c'est qu'effectivement, on avait une consigne de ne pas échanger pendant les temps informels avec les militants. Et ça nous a vachement surpris. On a dit, moi, je me dis, mais pourquoi j'aurais pas le droit d'aller causer avec mon voisin pendant une pause, etc. On est tous en formation ensemble. Et ça, j'ai pris conscience effectivement que finalement, et vous l'avez entendu aussi fortement, je pense qu'il y avait aussi besoin de préserver aussi, peut-être les personnes dans un premier temps, que nous, on est un peu aguerris à ça, c'était facile,
Et que moi j'ai compris la règle et ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir à dire effectivement il y a des choses, il y a des préalables en tout cas à prendre en compte. Et puis l'autre chose qui m'a, voilà, il y a les comment dire, les points de vue qu'on a les uns sur les autres, les préjugés, mais c'est pas que les militants, les institutions et tout ça. Moi j'ai aussi été frappée pendant cette formation sur la prégnance des préjugés, des points de vue qu'on a les uns sur les autres, notamment les associations, les institutions, et qu'il y a un sacré boulot à faire pour qu'on arrive à dépasser tout ça et travailler ensemble, parce que quand on s'est retrouvés les 2 jours ensemble, quand il n'y avait plus les militants ATD, qu'on s'est retrouvés entre nous, on est vite retombés dans nos travers, où on avait quand même chacun nos positionnements bien campés, où finalement on était un peu moins bienveillants et un peu moins à l'écoute.